Bonjour à tous. Je m'appelle Bernard Wéry, de mégalithes, à un moment donné, plutôt vers l'est du site, pour sur toutes les lignes. La troisième élément, troisième caractéristique, c'est qu'on a une hauteur de mégalithes de plus ou moins 60 centimètres partout du côté est. Ensuite, si on déplace, si on regarde cet angle un peu particulier, etc., on va voir qu'on va se trouver en plein est, c'est-à-dire la partie est du site se trouve dirigée plein sur le nord géographique de Yukon. La hauteur, alors des mégalithes, je continue sur les caractéristiques, les mégalithes à l'ouest varient de façon assez importante de 2,50 m à 3,70 m. Ensuite, euh, donc j'ai parlé de cet angle-là particulier plein Yukon. Et alors donc, la datation du carbone 14 et thermorénaissance, dont j'ai déjà parlé. Alors, l'observation des menhirs, des deux menhirs situés dans les œufs, là, eh bien, qu'est-ce que ça signifie? Voilà, en détail un peu plus particulier. Bon, j'ai fait des recherches aussi sur les longueurs d'onde et comment j'aurais pu inventer ça, trouver ça. Mais ce qu'on peut voir surtout, c'est que si on accepte, toujours, hein, interprétation, et le placement de mégalithes particuliers à ces deux endroits-là, on s'aperçoit que dans ce cas-là, on mesure une onde venant du dessus vers le sud, du nord vers le sud, et là, du sud vers le nord. Ça, c'est un élément assez important qui signifierait que l'axe de la Terre penche plus, varie, et permet donc une arrivée de lumière solaire au tropique nord, je dis bien toujours, venant du nord vers le sud. Ce qui explique donc la situation de ce témoin-là. Alors, pareil, ensuite, on a une onde qui vient du sud vers le nord, ce qui est classique et qui devrait être seulement euh, cette façon de faire. Voilà, un petit peu encore. Je reprends donc les dessins, le mouvement de l'axe de la Terre. Alors, l'orientation, je disais, vers Yukon. Là, on a nos angles, etc., des 24 degrés qui correspondent à l'angle que fait le site et avec Yukon. Hein. Donc, on continue. Voilà, ouais, je disais, l'orientation plein nord sur Yukon. Donc, ça voudrait dire que si on adopte cette théorie de jour, hein, on a chaque mégalithe, chaque petite pierre, grosse pierre correspond à un jour, et on se trouve donc, on part toujours de ce côté-là, on lit de droite à gauche, et on va vers l'ouest. D'accord. Quand on compte, alors on verra ça peut-être plus tard, je me souviens la suite. Quand on compte les pierres, on voit que ça correspond qu'il y a une variation dans la longueur du nombre de jours dans l'année. Toutes ces lignes, une attitude très proche pour chaque ligne. On peut comprendre que les 12 lignes du boost du site représenteraient donc des étapes, donc un calendrier perpétuel sur base donc solaire, une base solaire des 11 ans qu'on connaît. Donc on commence à la première ligne, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, jusqu'à la deuxième, et on revient à la première ligne. Donc voilà, donc c'est ce qui est expliqué ici, hein, première, 12, et puis on revient. Donc c'est un calendrier perpétuel. Alors, deuxième élément, le gap. Alors, on voit mal, mais ici, sur le côté, donc on a parlé des œufs, maintenant, la partie ici, vous voyez, il y a une absence de mégalithes. Ça pourrait signifier que, dans le cas, attendez, je crois qu'on a la suivante, oui, voilà, le gap, la relevée, donc toujours de Alexander Thom, là on se trouve à l'est, là on se trouve à l'ouest, ça c'est des moyennes générales, on voit qu'on a ici quelque chose comme 60 centimètres, et là, on a un gap. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que le soleil arrive à la perpendiculaire à un moment donné dans le site, en fonction des deux œufs, là, surtout à droite, à l'est, on n'a pas d'ombre. Donc en fait, l'axe se relève ou passe au moment perpendiculaire, mais plus tard, pas au solstice d'été. Bon, extrémité ouest, voilà, ici, on voit un peu mal, mais enfin voilà. Donc les pierres plus hautes, mais variant, plus courtes et plus longues, plus hautes. Voilà. Alors voilà, ça c'est un relevé statistique, c'est par deux rangées, et on voit que en fait, on part d'une base assez basse, et on évolue vers quelque chose de plus haut. Voilà. Si je reprends les lignes, je les trouve. Voilà, on peut imaginer qu'on a quelque chose de cet ordre-là. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce qu'en fait, c'est une interprétation, mais on se trouve quand même à 4-5 000 ans avant notre ère, et énormément de modifications ont pu survenir. Le comptage des mégalithes, voilà. Les mégalithes montrent que le comptage ligne par ligne, etc., de façon précise, montre que on a une quantité de jours beaucoup plus grande au sud qu'au nord. Donc on a une variation de,
des longueurs des années. Alors voilà, donc si on accepte toujours dans cette hypothèse, on aurait donc la ligne 12, on aurait une dizaine de mois calculés pour la longueur de l'année et on irait même jusqu'à 14 mois pour la première ligne.